RMC, les grandes gueules veulent savoir. Le nom sur lequel nous allons voter dans quelques semaines doit, selon moi, présenter plusieurs qualités. La première, c'est que le nom doit porter un message politique et même clairement indiquer le contenu de notre projet politique pour la France. Le mot national me semble devoir y figurer impérativement. Je vous proposerai donc que le Front National devienne le Rassemblement National. C'était Marine Le Pen à la tribune de ce congrès hier. Regardez la tête des gens, pour ceux qui étaient sur la 23, la tête des gens derrière Marine Le Pen, il n'y avait pas un enthousiasme absolu pour ce nom, le Rassemblement National. On verra si les militants valident par courrier le choix de leur présidente. Jean-Marie Le Pen, cofondateur du Front National dans les années 70, avait déjà dit dans les grandes gueules mardi dernier tout le mal qu'il pensait de cette idée de changer le nom. Il dit que c'est une marque, le Front National, et qu'on prend un risque en changeant le nom de la marque. Rassemblement National, c'est en plus un nom déjà utilisé par Tixier-Vignancourt. Bon, ça fera plaisir ça à Jean-Marie Le Pen puisqu'il a été élu avec la bannière Tixier-Vignancourt dans les années 60. Je m'adresse au jeune historien Maxime Niédo, Tixier-Vignancourt. Alors il y a un proche aussi de Charles Pasqua qui dit même avoir déposé le nom. Alors on verra, il y a peut-être une bataille juridique qui va commencer, même si Marine Le Pen de son côté assure que depuis 1986 le nom Rassemblement National a été déposé par le FN. Est-ce que changer le nom du Front National va convaincre ceux qui n'ont pas encore voté FN ou Rassemblement National de le faire et permettre à Marine Le Pen de gagner la prochaine fois l'élection présidentielle? 32-16 RMC.fr. Tiens, donnons la parole tout de suite à Eric. Bonjour Eric. Oui, bonjour les grandes gueules. Agriculteur du côté de la Saône-et-Loire, mon cher Eric. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes sympathisant Front National, c'est pour ça que vous nous avez appelé. Qu'est-ce que vous dites de ce changement de nom alors? Moi, je suis sympathisant de 2010 à 2017. J'étais un militant très actif. J'ai soutenu Marine. J'ai beaucoup cru en elle. Et donc, ce nouveau nom ne me satisfait pas du tout. Parce que avant il y avait FN. Alors, dans FN, il y a F-E-N, H-A-I-N-E. Et là, il y a R-N. Et il n'y a rien de changé du tout, quoi. Moi, je m'attendais à un nouveau nom, comme à droite tout, ou Vive la France, ou je ne sais pas, un joli nom qui change. Et là, il n'y a rien de changé. C'est toujours Marine Le Pen. Moi, quand j'entends Rassemblement National, j'entends comme Jean-Marie Le Pen Front National. Moi, je trouve qu'il y a... C'est lamentable qu'il n'y a rien de changé. En fait, c'est la synthèse entre Rassemblement Bleu Marine et Front National qu'on a fait la synthèse. On a enlevé Front, qui était trop synonyme d'opposition, pour dire qu'aujourd'hui, on veut faire un parti de gouvernement et rassembler les mécontents. C'est ça, le Rassemblement National, mon cher Eric. C'est un geste, le rassemblement. Le front, c'est limitatif. Le front, c'est par exemple... C'est une opposition. C'est un front militaire, et donc on est là pour s'opposer. Est-ce qu'elle veut, c'est passer de l'opposition à l'action, enfin, si j'ai bien compris, à l'action de rassemblement. Donc c'est pour faire une majorité. C'est une déception pour vous, Eric. Moi, c'est une grande déception parce que j'attendais beaucoup. Marine, elle nous a fait rêver. Moi, j'ai peut-être fait 30 meetings, je suis allé à tous les congrès. On est allé à Fréjus, elle nous a fait rêver. Et puis là, pour moi, le FN a fait un AVC. Et puis l'année dernière, puis il va pas s'en remettre. Puis en plus, sur le nom, il y a quand même un souci parce que tous ceux qui n'ont pas repris, parce que moi, j'ai pas repris ma carte. Et à mon avis, il y en a les 2 tiers qui n'ont pas repris leur carte l'année dernière. Et tous ces gens-là, ils n'ont pas eu le droit de vote sur... ça n'a pas encore été voté. Justement, vous ne pourrez pas voter, effectivement. Les adhérents, vous n'avez pas repris votre carte, mais sinon les adhérents pourront voter très bientôt. Merci Eric de cette franchise, d'avoir été avec nous. Maxime, Joël, Pascal, qu'est-ce que vous en dites alors? Joël? Écoute, Rassemblement National, avec ce que j'ai pu entendre du discours, il n'avait rien de rassembleur. Enfin, national. Parce que qu'est-ce qu'on mène en national? C'est la nation. Enfin, moi, je me considère être dans la nation. Donc, il n'y avait rien de rassembleur dans le discours qui a été tenu lors de ce meeting. En plus, si encore il y avait eu un rapprochement entre les Républicains et le FN, et qu'à la fin, ça devenait Rassemblement National, encore, j'aurais pu comprendre le mot rassemblement. Mais là, ça m'évoque rien du tout. Ça m'évoque plutôt, elle se droitise. Parce que comme Wauquiez s'est droitisé, elle se droitise encore plus. Donc on va vraiment dans les extrêmes. Il n'y a rien de rassembleur pour moi. Tout ce qui s'est passé ce week-end, pour moi, c'était un retour en arrière. J'ai revu, alors qu'elle s'est employée depuis qu'elle a été présidente à dédiaboliser. Les premières actions, c'était de chasser les groupuscules d'extrême droite, et même jusqu'à se mettre à dos le numéro 2, c'était Gollnisch à l'époque et tout. Et elle revient à ça. Pour moi, je comprends la déception du monsieur qui s'est exprimé. Alors la venue de Steve Bannon,
Ça m'a... je voudrais être poli, mais ça m'a troué. Hein. non, mais en effet, non, mais oui. Écoute, le FN se bat. Ils se battent contre le CETA, contre le TAFTA, pour ne pas nous importer des bœufs aux hormones. Et ils importent ça. Enfin, moi, j'ai envie de te dire, je préfère me foutre du bœuf aux hormones en intraveineuse que ce qu'ils ont importé là. Que Steve Bannon, l'ancien conseiller mais de oui, Trump. si c'est ce qu'ils nous importent des États-Unis, enfin, non, restez là-bas. Donc vraiment, je crois qu'on est arrivé au bout de Marine Le Pen. Je crois qu'on est arrivé au bout de Marine Le Pen. C'était l'illustration, c'est ce qui s'est passé ce week-end selon toi. Donc en fait, à défaut de pouvoir changer la présidente, on change de nom. Mais en fait, c'est ça. Je pense qu'avec Marine Le Pen, quelque chose qu'elle n'a pas compris. Moi, j'avais été atterré par le niveau de Marine Le Pen au débat. J'ai été aussi atterré quand j'écoute une matinale et qu'elle parle de prime au charbon pour les cheminots. On atteint quand même un niveau parfois d'impréparation qui est spectaculaire. Et Marine Le Pen fait parfois démonstration de quelque chose d'un peu paradoxal. C'est-à-dire que d'abord, pour dédiaboliser le Front National, elle a viré le père. Après, elle a viré Philippot. Maintenant, elle vire le nom. Sauf qu'on commence à s'apercevoir que peut-être que le problème au FN, c'est Marine Le Pen. Et je pense que le problème du nom, il n'est pas dans le nom du parti. En fait, il est dans le nom de Le Pen. Je pense qu'il est là encore le blocage des gens. Je ne savais pas qu'elle allait se transformer un peu en Johnny Hallyday du FN, c'est-à-dire qu'elle a liquidé l'héritage du père. Je n'avais jamais vu ça comme ça. Maintenant, en effet, le discours n'a rien de rassembleur. Je pense qu'il y a quelque chose de paradoxal en plus avec ce qui se passe dans l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on voit une vague populiste et elle, c'est la seule au final qui est ancrée depuis beaucoup plus longtemps en France, notamment depuis 2002, qui n'arrive pas à monter en quelque sorte. C'est quand même qualifié pour le deuxième tour de l'élection présidentielle. Oui, mais elle n'y est pas allée. Et pourquoi ? Entre autres parce que la droite ne veut pas s'allier avec le FN, alors que dans tous les pays, Allemagne, Suède, Pologne, Hongrie, on arrive avec des coalitions et c'est comme ça que l'extrême droite arrive plus ou moins au pouvoir. Elle a été réélue avec 97% des voix dans ce congrès, mais enfin, il n'y a pas de challenger. Un match sans candidat. Pascal Perry. Ça reste très clivant, le Front National reste... Et le nom, qu'est-ce que tu en penses, Rassemblement National? Le nom rappelle effectivement Jean-Louis Tixier-Vignancourt, le Rassemblement National Populaire, qui est la pire des... Marcel Déat. Oui, Marcel Déat, ancien socialiste ou communiste, je ne sais plus, qui a été un des collaborateurs. Enfin, ça ramène à un courant historique qui n'est pas flatteur. Alors, je comprends le sens du mot rassembler. Il faut effectivement, le Front National doit sortir de son corner et doit pouvoir rassembler. Mais pour rassembler, il faut avoir un programme qui soit compatible, qui soit soluble dans le rassemblement. Or, rien n'est changé. C'est un mouvement qui reste très identitaire, très hostile au mouvement migratoire. Mais l'hostilité au mouvement migratoire, elle peut se défendre en tant que telle. C'est-à-dire qu'on peut souhaiter limiter les migrations à ces frontières pour des raisons qui sont des raisons économiques. Là, c'est fait dans un contexte qui est plus celui du rejet d'une forme d'expression. C'est pas comme ça que le vit par exemple Thierry Mariani, ancien ministre sarkozyste, et qui dit que finalement le discours de Marine Le Pen sur l'immigration, c'est celui du RPR dans les années 80. Et donc le rapprochement est tout à fait possible. Le rassemblement entre le Front National et une partie de la droite est tout à fait possible. Mariani ne représente dans ce domaine que lui-même. Je veux dire, il est pas représentatif. Alors, bien sûr, dans l'électorat, il y a en effet des gens qui considèrent que le programme du Front National est par certains aspects acceptable. Oui, il y a bien un courant identitaire assez fort qui traverse la société française aujourd'hui. Il y a bien un mouvement qui réclame l'intervention de l'État assez étatiste et on entend Marine Le Pen parler pratiquement comme Jean-Luc Mélenchon dans le domaine de l'économie, du rôle de l'État. Oui, elle a nommé ses deux ennemis durant le week-end, le mondialisme et l'islamisme. Oui, l'hostilité, Marine Le Pen. Voilà, ce que disent tous les mouvements populistes aujourd'hui en Europe. Sont les deux menaces aujourd'hui pour la planète. L'hostilité au libre marché, à la concurrence, le retour à une certaine forme d'étatisme. Mais ça ne fait pas des éléments de rassemblement. Le Front National aujourd'hui, le paradoxe, c'est que Marine Le Pen, effectivement, n'avait jamais fait aussi bien, c'est-à-dire finir deuxième de l'élection présidentielle. Le problème, c'est qu'il y a eu ce débat, il y a eu beaucoup de déceptions et qu'aujourd'hui, elle doit se remettre en route. Est-ce que le changement de nom va lui permettre de se remettre en route, sachant que pour l'instant, elle a zéro concurrence, sa nièce est toujours retirée de la vie politique, même si elle envoie des cartes postales, on l'a vu notamment à Washington. Est-ce que Marine Le Pen, avec ce changement de nom, elle gagne pas un peu de temps? Ça lui permet de respirer et de repartir en avant. C'est ça qui est très paradoxal, c'est-à-dire qu'on a
ça intervient un peu au mauvais moment, Change le monde. C'est-à-dire que si c'était arrivé juste avant la présidentielle, on aurait pu prendre ça comme vraiment une volonté d'avoir une étape supplémentaire vers un mouvement qui prend de l'ampleur, etc. Là, ça apparaît plutôt comme une façon de penser les plaies de la présidentielle. Et ça, c'est paradoxal. Et quand tu disais tout à l'heure, Pascal, tu parlais de Mariani, etc. Moi, je suis désolé, ce qui me passionne dans la politique, à 19 ans, c'est justement les débats, les échanges d'idées, etc. C'est pas justement les propos bidons qu'on s'échange entre partis pour dire qu'on veut pas s'y allier. Il est vrai qu'entre Laurent Wauquiez et Marine Le Pen, il y a des points communs. Je vois pas pourquoi on passe des heures et des interviews et des matinales et des plateaux télé à se justifier. Mais on te dit pas le contraire. Mais il faudrait justement que la droite assume de pouvoir se rassembler. C'est comme ça qu'ils ont une chance de revenir au pouvoir, d'être crédibles et surtout d'arrêter de s'étaler à droite et à gauche. Je dis simplement qu'à droite, il y a un électorat, peut-être que je me suis mal exprimé, donc je me reprends, il y a un électorat qui n'est pas étatiste, il y a un électorat de droite qui est plutôt social-démocrate, qui est plutôt libéral, qui n'est pas nécessairement chez Macron. Et en tout cas, ce qui reste... Non mais Olivier... excuse-moi, là c'est la politique politicienne. C'est la politique politicienne, il a raison Maxime, excuse-moi, tu es en train de faire de la politique politicienne. Ne fais pas croire qu'il y ait une feuille de cigarette entre un Édouard Philippe et une Valérie Pécresse, par exemple, qui est censée incarner ce courant. C'est simplement des choix politiques de ne pas se mettre ensemble. Mais c'est vrai, il a raison Maxime. Je pense que les Français, ils en ont marre de ces faux clivages. Ils en ont marre de ces faux clivages. Il y a effectivement un clivage aujourd'hui entre les libéraux européens d'un côté et les nationalistes anti-libéraux de l'autre. Je ne me rassemblerai pas. Je ne me rassemblerai pas sur le programme de Marine Le Pen. Non, mais c'est ton avis, c'est pas le mien. Moi, je considère que la part de la droite étatiste ne suffira pas à rassembler une majorité, y compris autour des idées de Madame Le Pen. Donc, on peut me raconter ce qu'on veut. Ça, c'est éventuellement le champ de l'extrême gauche. Ça ne peut pas être le champ de la droite. Non, mais il y a la question de l'Europe. Il y a la question de l'Europe. Moi, j'ai entendu s'exprimer sur l'Europe et je sais toujours pas quelle est la ligne de Wauquiez sur l'Europe. Elle a parlé d'Europe des nations. Ok, mais l'euro, ça a disparu complètement. On ne sait plus ce qu'elle veut faire de l'euro. Est-ce qu'elle veut le garder? Est-ce qu'elle veut en sortir? C'est un sujet fâcheux pour elle. Bah oui, c'est un sujet sur lequel elle se prononce pas du tout parce qu'elle s'est prononcée difficilement. Voilà, exactement. Et Wauquiez, s'il se rassemble, lui, il est pour l'Europe des nations, lui? Oui, plutôt. Ouais, non, c'est pas si clair que ça. C'est pas si clair. Enfin, il n'est pas fédéraliste, Laurent Wauquiez. Oui. Personne ne l'est. Si, Macron est un peu fédéraliste. Pardon, mais enfin, il faudrait qu'on en ait marre. Enfin, moi, j'en ai personnellement marre des tartuffes en général en politique. Je veux dire, qu'est-ce qui sépare vraiment Marine Le Pen et Laurent Wauquiez? Enfin, pas grand-chose au final. Euroscepticisme, immigration. Quand on voit, par exemple, ils prennent tous les deux des sujets comme les agriculteurs, les ouvriers, etc. On a bien vu d'ailleurs. Mais non, tu peux pas, Maxime. Laurent Wauquiez, mais il drague les mêmes. C'est ça qui. Laurent Wauquiez s'intéresse probablement à l'électorat, à cet électorat-là, mais Laurent Wauquiez n'a pas l'approche en matière migratoire qui est celle du Front National. Laurent Wauquiez n'a jamais désigné les camps migratoires à la vindicte populaire. Le tout est de savoir si après ce congrès qui est celui de la refondation, est-ce que le Front National est en capacité, avec un nouveau nom et l'équipe dirigeante actuelle, de repartir, de rebondir? Parce que même si 2018 est une année sans élection, l'intérêt pour le Front National, c'est de rester quand même, si tu veux, sur le haut du pavé politique, de tenir les débats et d'arriver ensuite en 2019 encore fort aux européennes. Donc, est-ce qu'il est en capacité de le faire avec ce qui s'est passé ce week-end? C'est toute la question. Qu'est-ce qui a changé dans le Front National, à part le nom? Qu'est-ce qui a changé dans les instances dirigeantes? Quel est le changement apporté? À part le départ malheureux de Philippot et de Marion Maréchal Le Pen, parce qu'en fait c'était les deux. Philippot qui avait réussi. Selon toi, pour moi, il est affaibli. On en parlera avec Louis Alliot tout à l'heure, puisqu'il se passera le grand oral des GG. Mais on n'en a pas dit un mot, Alain. Mais ce que le public va retenir de ce week-end, c'est pas ce qu'a dit Marine Le Pen. C'est l'épisode. Non, c'est l'épisode du café lillois. Or, l'épisode du café lillois, c'est à lui seul le symbole de ce qui ne pourra jamais rassembler Marine Le Pen et Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez, c'est pas ce vocabulaire-là. Avec ce membre du Front National qui a traité un des vigiles de sale nègre et qui lui a dit rentre chez toi en Afrique le singe. On en reparlera avec Louis Alliot. Louis Alliot, vice-président du FN, tout à l'heure avec nous dans le grand oral des GG. Dans un instant, le monde de Macron reste avec nous.